Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Bienvenue dans mon défi du mois, 15 jours pour utiliser votre Mac plus rapidement. Je réalise pour cela une vidéo par jour sur le Finder et ce qu'il y a autour. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette série, allez tout de suite la voir. Le but est de visionner ces 15 vidéos dans l'ordre, c'est important. Je rajoute le lien vers la première en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Et pour ne pas louper une seule de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à la newsletter de mon site, lien également en haut à droite, ainsi que dans la description de cette vidéo. C'est parti pour la 15e et dernière vidéo de cette série. Nous allons aborder aujourd'hui un thème très important, les dossiers intelligents. C'est un concept très facile à expliquer, mais beaucoup moins à utiliser si on n'a pas l'habitude de le faire. Vous savez tous ce que c'est qu'un dossier. Un dossier, c'est un espace que l'on crée, que l'on va nommer, et dans lequel nous allons stocker des documents ou d'autres répertoires. Donc un dossier, c'est un lieu de stockage. Eh bien un dossier intelligent, c'est également un espace que l'on crée, mais au lieu de stocker nous-mêmes des documents dedans, nous allons demander au Mac d'afficher, attention je n'ai pas dit stocker, mais d'afficher des documents, en clair des informations, en lui donnant des critères précis. Il va les chercher sur tout mon Mac, ou pas. Le petit plus peut permettre d'ajouter un critère, par exemple PDF. Donc ce dossier intelligent, pour l'instant, référence tous les documents PDF de mon Mac, du moins tous ceux accessibles de ma session utilisateur. Toutefois, je souhaiterais affiner cet affichage en ne demandant que les PDF modifiés ces 12 derniers jours, et dont le contenu renferme le mot Apple. Voilà, je sais que sur mon Mac, du moins sur ma session plus le dossier partagé, il y a 4 documents PDF qui ont été modifiés depuis 12 jours et dans lesquels se trouve le mot Apple. Je pense que vous voyez maintenant l'intérêt des dossiers intelligents. Sans celui que je viens de créer, j'aurais été incapable de vous dire qu'il y a 4 fichiers PDF qui ont été modifiés depuis 12 jours et dans lesquels se trouve le mot Apple. Et j'aurais encore été moins capable de les ouvrir en un clic. Bon, évidemment, c'est juste un exemple. Vous allez l'adapter à votre usage. Mais je pense que vous voyez l'intérêt. Toutefois, le dossier intelligent n'est pas créé. Si je ferme ma fenêtre, ou dans mon cas mon onglet, il n'existe plus. Alors, je n'ai peut-être pas besoin de le conserver, donc je peux m'arrêter là. Mais si vous avez souvent besoin d'accéder à des documents qui correspondent à ces critères, eh bien le mieux serait de l'enregistrer. Donc pour commencer, vous allez le nommer. Puis vous allez l'enregistrer à un endroit donné. Ce que je vous propose, c'est de le mettre dans le dossier documents. Et avant de valider, vous noterez que j'ai un bouton « Ajouter » à la barre latérale. Il est effectivement possible de le rajouter à cette dernière. À ne faire bien entendu que si vous en avez très souvent besoin. Alors évidemment, vous pouvez à tout moment l'enlever de cette barre latérale du Finder, comme n'importe quel autre favori. Et comme il est dans le dossier documents, vous pourrez malgré tout continuer à vous en servir. Ensuite, comme pour un simple dossier, vous allez pouvoir l'afficher autrement. Et surtout, effectuer certains tris. Bon, c'est sympa tout ça. En revanche, j'insiste à nouveau sur un point important, un dossier intelligent ne stocke rien. Il affiche juste des documents ou des dossiers qui sont stockés un peu partout sur le Mac. Mais il les affiche en temps réel, selon vos critères. Donc si vous décidez de supprimer ce document, certes, il sera supprimé de votre dossier intelligent, mais il sera surtout supprimé de tout votre Mac. En l'occurrence ici, il sera supprimé de mon iCloud Drive puisqu'il est dedans. Donc attention, ne confondez pas dossier et dossier intelligent. Si je vois ce fichier ici, ce n'est pas parce qu'il est en double sur mon Mac, en plus de la version qui est dans iCloud Drive. C'est le même. Et d'ailleurs, je vous ai déjà parlé de dossier intelligent. Hier, j'ai abordé le cas des tags. Eh bien, les tags, c'est quoi ? C'est tout simplement un dossier intelligent qui affiche les fichiers ou dossiers sur lesquels j'ai rajouté une pastille d'une certaine couleur. Et je vais même maintenant vous parler d'un dossier intelligent que j'ai évoqué en tout début de mois. Je vais d'abord l'afficher à nouveau.
Et oui, récent, c'est un dossier intelligent. Il vous affichera tous les documents récents de votre Mac. Donc n'allez surtout pas supprimer tout ce qu'il y a dedans en vous disant « ils sont déjà ailleurs, je les ai vus ailleurs ». En passant, pour récent, vous pouvez, si vous le souhaitez, le mettre dans le dock plutôt que dans la barre latérale. Et évidemment, vous pouvez glisser n'importe quel dossier intelligent dans le dock pour le transformer en pile. Mais attention, si vous commencez à mettre dans le dock des dossiers ainsi que des dossiers intelligents, n'oubliez pas qui est intelligent et qui ne l'est pas. Sinon, vous risquez de supprimer un document qu'il ne faut surtout pas supprimer. Mais pour en revenir aux tags, je vous ai montré hier qu'il était possible d'associer plusieurs tags à un même document. Et bien avec les dossiers intelligents, vous allez pouvoir exploiter parfaitement cela. En revanche, il va falloir ajouter des critères à ce que vous propose le Mac par défaut. Comme je n'ai pas envie de tout lire, je tape tag et je le rajoute. Ensuite, j'ai juste à ajouter un tag précis. Et puis évidemment, je voulais les deux tags, donc je vais en rajouter un autre. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas l'attribut de recherche que vous désirez, c'est certainement qu'il n'est pas affiché. Mais cet oubli peut se résoudre en quelques clics. Bon, j'ai parfaitement conscience que l'utilisation de dossiers intelligents est très différente de la manière classique de fonctionner. Mais croyez-moi, certaines fois, c'est la seule solution pour rechercher ce que vous souhaitez. Et j'ai bien dit rechercher. En fait, les dossiers intelligents utilisent Spotlight, dont j'ai parlé il y a quelques jours. Donc il y a un point important à préciser. Si vous avez demandé à Spotlight de ne pas référencer certains dossiers, eh bien les dossiers intelligents ne pourront pas voir ce qu'il y a dedans. C'est logique, mais gardez cela à l'esprit. La 15e et dernière vidéo de mon défi de décembre 2024 est finie. Je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes déjà servi au moins une fois d'un dossier intelligent, que vous l'ayez enregistré ou pas. Mes 15 vidéos sur le Finder étant finies, je ferai d'ici quelques jours un retour sur ce sujet. En attendant cette prochaine vidéo, j'espère que toutes les informations que je vous ai partagées vont vous servir, voire vous servent déjà pour certaines, et que cela va vous permettre d'utiliser votre Mac plus rapidement. N'hésitez pas si nécessaire à visionner à nouveau certaines de mes 15 vidéos. La première fois, il fallait absolument les étudier dans l'ordre, mais maintenant, vous pouvez piocher un peu partout. Mais même si ce défi est fini, je ne prends pas des vacances tout de suite. Je vous prépare pour dimanche une vidéo qui vous présentera une technique essentielle afin d'optimiser la gestion des documents déjà utilisés. Et je ne parle pas du raccourci récent de la barre latérale. Pour ne pas la louper, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à la newsletter de mon site et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dimanche à 18 h pour ma prochaine vidéo.